Minasan, konnichiwa. Bonjour tout le monde. Bienvenue au premier cours de japonais. Normalement, je donne des cours dans des classes. En ce moment, j'ai décidé de faire une version très résumée de mes cours. Je vais insister principalement sur les salutations, les formules d'usage, la prononciation qui est très importante parce que quand on apprend mal au début, ça peut rester par la suite. Donc, on peut rester avec une mauvaise prononciation. Et ensuite, sur le premier système d'écriture qui s'appelle les hiragana. Donc, je vais faire 10 petits cours comme ça. Il va y avoir très peu de mots de vocabulaire à retenir. Donc ça, je considère qu'on peut l'apprendre sur Internet, c'est assez facile. On va apprendre un peu la structure des phrases au fur et à mesure de ces discours. Alors, je tourne dans la chambre de mes enfants, d'où le paysage un peu enfantin. Et mes enfants vont venir pratiquer, bien sûr, avec moi à la fin. Ils vont nous aider à apprendre nos caractères, nos premiers caractères japonais. Chacun des cours sera très bref. Donc, j'essaie de faire quelque chose qui va tourner autour de 10 minutes par cours. Le premier va être peut-être un petit peu plus long, étant donné qu'il faut expliquer la prononciation. Mais ensuite, on va y aller plus rapidement et ce sera à vous de le regarder à votre rythme pour apprendre à prononcer correctement, apprendre à vous habituer aussi à cette façon de dire les choses en japonais qui ne sont pas la même, bien sûr, que celles qu'on utilise en français. Donc, on n'utilise pas exactement les mêmes sons, bien sûr. Alors, le japonais, c'est vraiment fascinant. Première chose que j'enseigne à chaque fois et qui est vraiment très importante, c'est très facile à prononcer pour un francophone. Donc, on est choyé, dans notre langue existent à peu près tous les sons du japonais. Donc, on n'a pas trop de mal à dire les sons en japonais. C'est une langue aussi qui n'a pas de tonalité, comme le mandarin peut en avoir, par exemple, ou le cantonais. Il y a des petites exceptions, mais elles sont selon les régions souvent, donc ils ne vont pas causer de problème. Donc, vraiment, sur ça, côté tonalité, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Côté prononciation, toutefois, il y a 3 choses qui sont particulièrement importantes à retenir quand on apprend le japonais. Premièrement, s'il vous plaît, n'oubliez pas que le H se prononce. Donc, le H permet de distinguer des sons comme en anglais. Donc, par exemple, si vous avez hito, c'est une personne, mais si vous avez ito, c'est une corde. Donc, ce ne sera pas la même chose. Donc, vraiment, on le prononce. Ensuite, vous allez avoir aussi le R. Il faut se rappeler que le système de transcription avec notre alphabet romain a été inventé par les anglophones. Donc, bien sûr, la façon qu'ils prononcent leur R en anglais, c'est pas la façon qu'on le prononce en français avec la gorge. Donc, si vous prononcez, par exemple, un mot qui est assez courant en japonais, en tout cas qui a passé la barrière des langues, le sayonara, avec un R avec la gorge, ça sonne vraiment très intense. D'une certaine manière, à chaque fois qu'on va prononcer notre R avec la gorge en japonais, ils vont se dire, mais pourquoi ils essayent de cracher? Donc, s'il vous plaît, faites votre R davantage comme un L. Donc, le sayonara sera beaucoup plus joli. D'ailleurs, on va vous dire que votre accent est beaucoup plus beau si vous le prononcez comme ça. Donc, allez-y avec un L et il n'y aura pas de problème. Et la troisième chose à retenir après notre H, après notre R, va être les voyelles longues. Ça, on n'a pas ça en français. Et ça fait que, comme il n'y a pas de voyelles longues en français, on a tendance à les oublier en japonais, mais en japonais, elles peuvent servir vraiment à distinguer des mots. Donc, c'est particulièrement important. Vous allez avoir le O qui peut être allongé, donc un O et un O. Ce n'est pas la même chose. Vous allez avoir aussi un OU qui peut être allongé. Donc, vous allez avoir OU et OU. Le U ici se prononce OU. Et ensuite, vous allez avoir le E qui peut être allongé. Et quand on l'allonge, en fait, le E, on écrit EI. Ce qui fait que plusieurs personnes vont prononcer ce mot-ci, sensei, professeur, en disant sensei, parce qu'on voit l'écriture I. Sauf que l'écriture EI se prononce E. Donc, c'est vraiment un long E, sensei. Donc, si vous voulez le prononcer correctement, ça va être E. D'ailleurs, des fois, quand on a des cahiers d'exercices anglophones particulièrement, ils vont écrire 2 fois le son E pour ne pas nous mélanger, pour qu'on prononce bien E en allongé. Donc, retenez ça et tout va bien aller. Aussi, une chose qui est importante à se rappeler, c'est que quand on voit un S, c'est bel et bien un S et ce n'est pas un Z, même s'il est entre 2 voyelles. N'oubliez pas que ça ne vient pas du français. Hein. Donc ici, comme dans la soupe miso, et non pas la soupe miso. Si on avait voulu que ce soit un Z, on l'aurait écrit. Donc le son Z existe aussi en japonais et on écrit un Z à ce moment-là lorsqu'on le transcrit dans notre alphabet romain. Donc la même chose.
Donc, on va utiliser, bien sûr, on ne connaît pas encore tous nos caractères, donc je vais utiliser l'écriture en romaji, qu'on appelle romaji, pour bien le dire. Donc, le romaji, c'est l'alphabet romain. Donc, c'est la transcription du japonais en alphabet romain. Je trouve important, puis je vais le faire à chaque cours, en plus, en 10 cours, on a le temps de le faire, d'apprendre les caractères hiragana. Si vous entrez en première année, vous allez d'abord apprendre ce qu'on appelle le syllabaire, le premier syllabaire qu'on apprend en première année. Il y en a 2, donc ça va être le hiragana. Donc le hiragana, ce sont les 2 syllabaires, en fait, c'est seulement des sons. Hein, ce n'est pas des symboles qui veulent dire quelque chose en eux-mêmes. Donc ce sont A, I, U et O, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc il y en a 46 que vous allez apprendre en première année. Si vous êtes encore un étudiant en première année, vous allez apprendre aussi le 2e syllabaire, qui est le syllabaire katakana, qu'on n'apprendra pas ici dans notre cas, parce qu'il est un peu moins utile. Il est un peu moins courant aussi. On s'en sert pour écrire les mots qui viennent de l'étranger. Par exemple, mon nom est Valérie. En japonais, c'est vraiment pas un nom japonais. Donc, il va se prononcer et s'écrire en katakana. Valérie. Ensuite, par exemple, vous avez chocolat qui vient de l'étranger. Chocoretto va s'écrire en katakana. La compagnie McDonald's, McDonaldo, va s'écrire en katakana. Donc, il y en a 46. C'est exactement les mêmes sons que pour le syllabaire hiragana, mais écrit d'une autre façon pour souligner que ça vient de l'étranger. On va écrire aussi tous les noms des animaux en katakana, c'est une convention, et on va écrire tous les onomatopées. Donc, par exemple, le chat fait nya, nya, on l'écrit en katakana. Ensuite, vous êtes toujours en première année, et vous allez apprendre les kanji. Alors, les kanji, c'est les signes qu'on voit plus régulièrement, qui viennent du chinois. Donc, il y en a 2646 obligatoires à partir de la première année jusqu'à la fin du secondaire 5. Donc, bien sûr, en première année, vous allez apprendre les plus simples. Donc, la montagne, oh, il est vraiment pas beau, je vais me reprendre. Donc, je vais me pencher. Hop là, la rivière. Vous allez apprendre à l'intérieur. Donc, vraiment, ceux qui sont les plus simples, vous en apprenez en première année 80. Ça vous donne une idée, ça va quand même assez vite. À la fin du primaire, 6e année, on aura appris 1000 caractères kanji. Donc, vous avez besoin des 3 pour écrire une phrase correcte en japonais. Mais en première année, déjà avec les 46 premiers, vous pouvez écrire au son toutes vos phrases. Si vous apprenez les 46 premiers signes, vous pouvez quand même vous débrouiller assez bien, non seulement dans tous les exercices qui sont disponibles sur Internet, parce que souvent, on va rapidement passer seulement en hiragana pour vous aider à lire rapidement, mais ça va vous aider pour si vous visitez le Japon, parce que ces signes-là sont très, très, très importants et très, très, très utiles. Chaque cours, on apprendra 5 caractères hiragana et à la fin, vous saurez vos 46. Donc, je reprends une autre couleur, voyez là-bas, avec le rose. Alors, le premier, c'est important de respecter l'ordre des traits qui vient d'une façon de tracer qui s'inspire de la façon dont on va faire de la calligraphie au pinceau. Donc, on respecte l'ordre des traits, sinon ça paraît. Donc, on fait toujours l'horizontale en premier. Donc, le premier caractère, c'est A. Donc, A ici, qui s'écrit en 3 étapes. Donc, vous allez avoir la ligne horizontale, ensuite la verticale, au contraire de comment nous, on va tracer notre T. Et ensuite, moi, je fais une espèce de poisson à l'intérieur comme ça. C'est une façon assez simple. Donc, quand je trace un poisson, par exemple, là, si vous voyez mieux comme ça, voilà, mon petit poisson. Ça donne une façon de le retenir. Ça, c'est pour le A. Vous êtes obligé d'effacer. Je vais vous les retracer après tout ensemble. A. Ensuite, on va avoir le I. Donc, le I, comme ça. Donc, vraiment, c'est comme une parenthèse. Ce qui est important à retenir, ça va être la petite patte comme ça qui remonte. Donc, on la fait comme ça. C'est pas mal habituellement égal ici. Donc, il y a peut-être un petit peu plus court de l'autre bord, mais à peine. C'est bon? Fait que ça, c'est le I. A, I. Ensuite, nous allons avoir le OU. Donc, OU. OU, qui s'écrit comme ça quand on écrit en romaji, donc en alphabet romain. Donc, vraiment, vous faites son petit chapeau en premier. Et ensuite, espèce de grande apostrophe, en virgule. Vous pouvez voir comme vous voulez. A, I, U. Ensuite, le E, que j'aime beaucoup. Donc, E. Donc, encore une fois, le petit chapeau. Et une espèce de Z. Très important ici, ce qui va être important, c'est de rester collé vraiment ici. Donc, vous faites votre trait comme un Z si on veut, mais on reste collé quand on remonte. Puis, on a une petite patte qui danse à la fin. A, I, U, E. Et O. O ressemble un petit peu à A, donc c'est mélangeant. Donc, O, ici. Donc, toujours l'horizontale en premier. On fait notre croix, mais là, on ne lâche pas. On s'en va à 90 degrés. On remonte comme ça
Et on fait une petite barre en haut, ce qui n'aura pas le A. Donc, je vous les retrace ensemble. Donc, A, I, OU et O. Voyez-vous? Le A et le O se ressemblent. Donc, au début, on les mélange, c'est normal. Et ensuite, on y vient assez rapidement. C'est bon pour ça? A, I, OU et O. On va les pratiquer tout à l'heure, à la toute fin. Alors, important, étape numéro 3, la salutation. Alors, on va apprendre toujours quelques expressions qui peuvent servir dans un contexte japonais, donc quand on va visiter le Japon, et des choses qu'on va entendre le plus souvent. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ce que je peux vous présenter avec une si courte durée de vidéo, mais quand même, on va en avoir quelques-unes. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est bien sûr ce que j'ai dit au début. Donc, la salutation, au début, j'ai dit minasan. Minasan, c'est tout le monde. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa, qui est bonjour. Bonjour en plein milieu de la journée, bien sûr. Le matin, on va davantage dire ohayo. Ohayo gozaimasu. N'oubliez pas votre H. Donc, je vais vous l'écrire, ça va être à le retenir. Donc, ohayo gozaimasu. On me fait remarquer ici, certains me disent, ouais, mais tu ne dis pas su, ohayo gozaimasu. Non, je ne dis pas ohayo gozaimasu. Le masu ici, souvent, là, on va faire tomber le ou final. Je m'obstine souvent avec des amis japonaises qui me disent, non, non, tu le prononces, écoute-toi bien. Ohayo gozaimasu. Oui, c'est vrai qu'on peut entendre un léger ou, mais si vous voulez faire cute, si vous êtes une fille et vous voulez faire cute, vous pouvez prononcer vos ou, mais ça fait un petit peu trop cute. Donc, généralement, on y va vraiment en lâchant le ou, ça fait plus un gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Donc, ça, c'est le matin. Ensuite, vous allez avoir le konnichiwa. Konnichiwa. Alors, en alphabet romain, quand on écrit chi, n'oubliez pas que ça vient de l'anglais, c'est les Anglais qui ont transcrit en premier. Le chi ici, C-H-I, ça va être chi, comme s'il y avait un T ici. Alors que si on écrivait S-H-I, c'est shi. Donc ici, c'est une chose qu'il faut retenir. Donc ici, konnichiwa, qui est le bonjour. On a le soir, qui est konbanwa, bonsoir. Et on va avoir aussi bonne nuit, oyasumi nasai. Voilà comme ça. Donc, ça, c'est pour les salutations. Bien sûr, quand vous saluez, c'est important de faire en même temps ce que j'appelle le ojigi, ce qui s'appelle le ojigi, donc la salutation penchée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste que la pratique. Donc, par la magie du montage, je vais faire venir les enfants pour pratiquer avec vous, avec mes petites cartes magiques. Ici, nous allons pratiquer nos 5 premiers hiragana. Alors, vous êtes prêts, oui? Ouais. Vous deux. Donc, je vais présenter les cartes. Vous êtes prêts aussi? Et vous allez devoir me nommer qu'est-ce qu'on voit. Donc, vous allez avoir 5 hiragana aujourd'hui. Ça, c'est? Ou. Excellent. Ou. I. Bravo. O. Parfait. A. Oui. Et? Et. Voilà. Parfait. Trop facile. Donc, on se quitte. Je vous dis matane et à bientôt.